Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Donc je revenais vers vous, comme je m'y étais engagé effectivement, et comme je vous avais dit, puisque désormais, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai pris l'option, plutôt que de faire un Facebook Live une fois par mois, et bon, ça correspond pas toujours en plus aux événements qui se passent, c'est de revenir vers vous sous forme de petites vidéos pour vous présenter un petit peu l'actualité en quelque sorte, les news en matière énergétique ou ou en matière astrologique. Donc c'est le cas pour ce tout nouveau mois d'octobre qui vient de commencer, puisque avant de passer le portail énergétique du mois d'octobre, le fameux portail 10-10, je vous en reparlerai bien entendu, je referai une petite vidéo là-dessus, et également en fin de mois la très belle fête de Samhain, Halloween, hein, bon voilà c'est ce qu'on appelle Halloween, mais chez les Celtes c'est une très belle fête effectivement des défunts et un passage très important le 31 octobre. Je venais vous parler de la nouvelle lune du mois d'octobre, qui aura lieu d'ici très rapidement, puisqu'elle aura lieu ce mercredi 6 octobre 2021 à 13h05. Donc une nouvelle lune, donc il faut savoir que c'est la conjonction, puisque la lune et le soleil vont donc être à ce moment dans le même signe de la balance, on va en parler. C'est également un nouveau cycle personnel, puisque la nouvelle lune, c'est un moment clé dans le calendrier lunaire. Elle signe le début d'un tout nouveau cycle de 28 jours. Hein. Mesdames, vous connaissez bien ça, voilà, avec le cycle menstruel également. Et puis de toute façon, tout est cycle dans la nature, hein, que ce soit les saisons, que ce soit quoi que ce soit. La nature, l'univers rythme toujours les choses avec des cycles. Cette nouvelle lune signe le moment également où la lune est positionnée donc entre, comme je vous disais, entre le soleil et la terre, et donc elle paraît quasiment invisible dans le ciel parce qu'elle est très très peu éclairée. Et donc cette lune qu'on appelle lune noire, hein, qui est dans l'obscurité, elle symbolise justement le mystère et l'introspection. Et bon, après, au fur et à mesure, la Lune va être à nouveau plus visible et ce sera le moment de sortir un peu de ce petit cocon de soi-même pour davantage exprimer et agir. Donc c'est plus un moment d'introspection. Voilà, c'est une période de pause. C'est le moment idéal si vous ne l'avez pas encore fait, je vous y encourage pour préparer, planifier vos prochaines semaines, pour laisser émerger également de nouvelles idées, vous fixer des objectifs dans un seul but, c'est prendre un nouveau départ. Et oui, parce qu'avec cette nouvelle lune, on ferme un cycle, on clôt un chapitre, un livre, et on va redémarrer autre chose. Mais comme vous le savez, hein, dans la nature, rien ne se perd, tout se crée. Pour redémarrer quelque chose de nouveau, il vous faut nettoyer l'ancien. Il faut faire de la place, un peu comme dans vos placards ou dans vos établis, messieurs. Quand tout est plein, à un moment donné, il faut sortir le trop plein, ce qui vous sert plus, trier, jeter, etc. pour voilà, que vous ayez de la place et vous permettre effectivement d'avoir du nouveau. C'est également le moment de lâcher ce qui n'est plus utile, vos anciennes relations en vous, ce qui est en vous aussi, hein, dans votre intériorité, votre être profond. Également lâcher, faire du tri, ce qui est plus utile dans votre alimentation, dans vos travails, vos amis, vos collègues. Donc il est vraiment demandé avec cette nouvelle lune de travailler sur vous, sur vos vieilles croyances, vos schémas limitants, tout ça pour les dépasser et faire du vide. Donc le mercredi, donc le 6 octobre, cette nouvelle lune sera en balance. Donc la balance, elle vous invite à vous rapprocher des autres, à créer des liens beaucoup plus solides, à privilégier l'harmonie. Euh, Avec la balance, on a également la notion de couple dans toutes ses significations. Bien sûr entre deux personnes, donc un homme et une femme, ou deux femmes, ou deux hommes, mais aussi avec vous-même, avec vos amis, avec vos collègues, puisque la balance, c'est le signe du relationnel, du partenariat, des associations, des collaborations. Mais la balance, c'est aussi le tact, la diplomatie, parce elle est gouvernée par notre très chère Vénus. Et c'est également le symbole de la justice, puisque comme vous le savez, hein, le symbole de la justice, c'est donc les deux plateaux, hein, qui soupèsent un petit peu. C'est l'équilibre, donc c'est également les questionnements. Oui, non, peut-être, à droite, à gauche, j'y vais pas, j'avance, je recule. Donc voilà, les signes qui sont de la balance se reconnaîtront peut-être dans ces questionnements incessants, effectivement, pour trouver l'équilibre, ce juste milieu.
Donc lors de cette nouvelle lune, le Soleil et la Lune vont être l'un à côté de l'autre. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une conjonction. Et ça représente donc un nouveau souffle, un nouvel élan, une renaissance. C'est vraiment le bon moment pour vous pour lancer de nouvelles entreprises, de commencer un nouveau cycle, pour construire une nouvelle relation amoureuse solide, pour lancer effectivement de nouvelles idées, de nouveaux projets. Donc le Soleil conjoint la Lune va représenter également la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle de 28 jours, qui va vous donner une grosse bouffée d'énergie et d'initiative revigorante. C'est là que vous allez pouvoir remettre en question vos anciennes habitudes également, des comportements, des croyances, tout en cherchant effectivement à progresser, à aller de l'avant, puisque c'est ce que les énergies, tout nous appelle effectivement à aller dans ce sens. Donc cette nouvelle lune en balance, qui est, comme je le disais, le signe du couple, des partenariats, de la sociabilité, des amis, de l'équilibre, du plaisir aussi, puisque Vénus est associée aussi à tout ce qui est art, à tout ce qui est beauté, sensualité, plaisir, nous pousse et vous pousse encore à être davantage tourné vers les autres, à vraiment établir des rapports cordiaux, sereins, à vous entourer de personnes belles, douces, bienveillantes. Donc c'est vraiment à cette époque-là où vous allez être motivé et prêt à faire des efforts conséquents pour garantir l'harmonie autour de vous. Alors il faut savoir que le mercredi, le 6 octobre, cette nouvelle lune va donc également être conjointe à Mars, à la planète Mars, de la guerre, du dynamisme, de la force. Donc ça va être une nouvelle lune qui va être pleine d'énergie, qui va être punchy. Elle va apporter une petite touche de vif, passionné, avec de la stimulation. Et donc la balance étant concernée, on peut effectivement supposer, imaginer un nouveau départ affectif, une transformation profonde de votre vie amoureuse qui va se faire de plus en plus ardente. On peut également voir d'autre part un certain côté un peu artiste, militant, parce que Mercure, la planète de la communication, de l'intellect, se trouve également en balance. Alors certes, je vous en parlerai tout à l'heure, Mercure est encore un petit peu rétrograde, donc rétrograde, c'est le fait que les énergies sont comme emprisonnées, c'est comme si on tirait le frein à main, mais il est en bon aspect à Jupiter, puisque voilà, il faut savoir qu'en astrologie, c'est comme une partition de musique ou une partition de vie, comme je le dis toujours. Il y a des planètes qui font bon ménage, qui s'entendent bien, qui sont bien positionnées les unes avec les autres, et il y en a d'autres parfois qui ont plus tendance à se tirer dans les pattes. Mais donc là, en l'occurrence, effectivement, cette planète Mercure est vraiment, elle fait de bons aspects à Jupiter, ce qui va vous donner confiance en votre pouvoir d'expression, en ce que vous êtes, vraiment pour vous exprimer, pour oser dire les choses. Donc il serait même très possible, avec ce signe de la balance, que vous puissiez déclarer votre flamme ou rappeler effectivement à la personne que vous aimez à quel point vous tenez à elle, à lui, et à quel point vous êtes lié à lui. Il faut également savoir que 2 jours après cette nouvelle lune, donc soit le 8 octobre, le Soleil et Mars, la planète Mars, vont être en conjonction parfaite en balance. Donc c'est un aspect qui va vraiment associer de la volonté et de l'action dans un signe qui est idéaliste et qui va réveiller également chez vous sans doute un fort besoin de justice et d'équilibre. Donc ça va pouvoir, comme je vous le disais, peut-être pousser certaines ou certains d'entre vous à militer pour une cause ou pour des idées ou pour des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur, ou alors d'exprimer votre nature un petit peu plus artistique. Donc il faudrait également savoir qu'à partir du 11 octobre, comme je l'avais mis sur les réseaux sociaux, on avait toute une panoplie de planètes qui étaient entre guillemets en rétrograde, donc qui avaient tendance à freiner. C'est comme sur un avion, vous sortez les aérofreins et du coup, ça a tendance un petit peu à freiner. Là, Saturne va reprendre sa course directe. Saturne, c'est plus la rigueur, le sérieux, etc. Ce qui va donner à cet élan de cette nouvelle lune un côté encore beaucoup plus fort et beaucoup plus positif. Vous allez même pouvoir ressentir beaucoup de soulagement parce qu'il y a des projets, des envies que vous avez qui ont pu mûrir entre-temps et vous allez beaucoup mieux savoir vers quoi aller, comment faire et vous vous sentirez également beaucoup plus sûr de vos choix. Alors bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, notre cher ami Mercure, la communication de l'intellect, est encore rétrograde un peu dans cette période et il risque de devenir un petit peu éveillé à une certaine impatience car vous allez être déterminé et décider à agir. Donc effectivement, il faudra sans doute attendre un petit peu après le 17 octobre
date à laquelle Mercure va repasser direct également pour voir vraiment certaines situations aller de l'avant et aboutir. Donc de manière générale, par cette nouvelle lune, tout le monde va être concerné par cette dernière, mais il va sans dire que les signes les plus touchés par cette nouvelle lune vont être plutôt les balances, hein, bien entendu, les béliers, les capricornes, les cancers, les sagittaires, les verseaux et les lions. Il faut également savoir, alors ça, si vous connaissez votre thème de naissance, que si votre ascendant ou votre lune natale est dans l'un de ces signes, du coup, surtout sur la balance, c'est là où vous allez être beaucoup plus impacté, vous allez ressentir de manière beaucoup, beaucoup plus forte, effectivement, tous ces aspects. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous avez pu apprendre des choses intéressantes. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à me faire, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui m'envoient des petits messages, des mails, etc. Me fait part de vos idées, de vos commentaires, de vos retours, de vos questions également. N'hésitez pas également si vous avez besoin de soins énergétiques pour arriver à mieux passer cette période, puisque les soins énergétiques sont particulièrement adéquats pour équilibrer un peu toutes vos énergies, vos pôles féminins, vos pôles masculins, parce que ça c'est très important, à vous réancrer également, à travailler sur votre sphère émotionnelle, votre sphère mentale, la vitalité, mais également, voilà, n'hésitez pas à aller dans la nature si vous le pouvez. Bon, là, je sais que dans le sud, actuellement, ces derniers jours, on a beaucoup de pluie, mais voilà, pour celles et ceux qui ont un peu la chance d'avoir notre ami le soleil, allez vous balader dans la nature, à faire le plein d'énergie, et pour justement permettre d'intégrer toutes ces très belles énergies. Voilà, voilà, et en tout cas, j'espère que voilà, vous avez appris des belles choses. Je vous souhaite plein de courage. Et puis voilà, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, si je peux vous aider, ou ne serait-ce que pour un conseil ou une question, contactez-moi effectivement avec un grand plaisir. Je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir.